Si les chemins pour créer une association de parents sont nombreux, il faut en revanche partager le même objectif, collaborer dans un esprit constructif pour résoudre des problèmes collectifs. Un objectif ambitieux qui contribuera à l'amélioration de la vie de l'école et celle de tous les enfants. Notre motivation de parents fait ensuite le reste, ou presque. On communique, on recrute et l'aventure peut enfin commencer. Pour motiver le parent, moi je dirais simplement qu'on a juste besoin parfois juste d'une présence, d'un échange, pas spécialement d'action. C'est parce que j'avais le sentiment qu'il manquait cruellement de représentation parentale au niveau de l'établissement scolaire où se trouvaient mes enfants. Et donc dans le triangle corps enseignant, pouvoir organisateur, parent, il manquait un acteur, le parent. Et avec un petit groupe d'amis, on s'est proposé de donner aux parents voix au chapitre. On a fait un appel via un document tout cartable distribué auprès des parents pour essayer de rassembler le maximum de parents autour d'un premier comité en vue d'organiser des élections et de créer vraiment alors un noyau pour mener cette association de parents. Voilà. Donc on s'est réunis avec quelques parents suite à une intervention avec la direction de l'école et donc on a créé comme ça un groupe d'une petite dizaine de personnes qui étaient preneurs pour se lancer dans l'aventure de la création d'une AP. Et donc on a déterminé certains rôles, donc les 3 rôles principaux, on va dire président, secrétaire et trésorier. Mais surtout pas d'inquiétude, vous ne serez pas seul pour créer votre association de parents. La FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, vous conseillera pas à pas. Elle peut par exemple mettre à votre disposition des lettres types pour inviter les parents à vous rejoindre ou alors mettre sur pied une assemblée générale. Règlement d'ordre intérieur, élections, convocations, bref, la FAPEO peut vous aider à voir plus clair dans la logistique administrative de votre association de parents afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel de vos missions. Et je me suis dit qu'on pouvait peut-être améliorer cette structure-là en donnant un peu plus en s'investissant un peu plus qu'uniquement lors des fancy fairs, parce qu'une association de parents, c'est bien plus, je l'espère. On a décidé que ce n'était pas une activité festive pour amener de l'argent dans les caisses de l'école, mais vraiment pour apporter, pour soutenir le projet de l'équipe éducative. C'est de cette façon que votre association de parents construira un partenariat avec toute l'équipe de l'école de vos enfants. Privilégier les discussions sur les situations collectives et créer des solidarités entre les parents contribueront à développer les projets à la fois singuliers et riches en surprises. Il faut donc à tout prix éviter certains pièges. Pas de revendications personnelles, encore moins de critiques des enseignants. L'association n'est pas qu'un comité de fête ou un clan d'amis. Mais que vous soyez danseur, comptable, pâtissier, pas de souci, les associations de parents ont besoin du talent de tous les parents. Je pense que l'important dans une association des parents, c'est que chacun puisse faire avec le temps qu'il a, avec les capacités qu'il a. Moi, il y a des tas de choses que d'autres membres de l'AP font que je ne pourrais pas faire. Et puis voilà, c'est clair que quand il y a des choses où j'ai des compétences plus spécifiques, je me propose plus facilement. Le seul coût que ça représente, c'est en termes d'énergie et en termes un peu de disponibilité. Parce que, bien entendu, ça prend un petit peu de temps, ça prend un petit peu d'énergie. Une association des parents, c'est pas que des gens qui ont une quantité de temps incroyable à donner à l'école. C'est un ensemble de personnes qui fait avec son temps. Maintenant, ça tombe bien, si on est 2, 3 par association de parents à prendre le temps d'écouter les parents de leurs écoles, de synthétiser les propos, de pouvoir les faire circuler, c'est suffisant pour mener un travail concerté et constructif avec les autorités communales. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut évidemment favoriser, qu'il faut essayer de soutenir au mieux, mais qu'il ne faut pas forcer. Parce que d'abord, c'est une initiative volontaire et volontariste, mais il faut par contre montrer que là où il y a une association de parents, il y a
un dialogue organisé, structuré avec l'institution scolaire. Cette année-ci, on a essayé vraiment d'impliquer beaucoup plus les parents, d'autant plus qu'il y a une association de parents qui s'est créée il y a 2 ans au niveau des primaires et tout récemment au niveau des maternelles. Et grâce à ça, j'avais un relais au niveau des AP, des parents. Et avec ça, on a pu travailler réellement en lien avec le travail que les enseignants faisaient. Pour communiquer, la direction vous donnera accès à un tableau d'affichage. Vous pourrez également vous réunir dans un local au sein même de l'école. Vous avez également le droit de diffuser des courriers aux parents. Officialiser votre association se fera donc en 3 étapes. D'abord, on vote pour le candidat de son choix. Ensuite, on crée la nouvelle association en nommant président, secrétaire et trésorier. Enfin, on fixe régulièrement des rencontres avec les membres de la nouvelle association. Mais pas de panique, tout se réalise dans la convivialité, à vous d'oser et de faire le pas vers l'association de parents. On rencontre des parents qu'on ne rencontre pas toujours à l'école parce qu'on se croise le matin vite fait ou alors on ne se voit pas. Mais là, quand on est dans l'association, on connaît beaucoup plus de monde. Au fur et à mesure des années, on se rend compte quand même qu'on apporte pas mal à l'école, aux enseignants et forcément aux enfants. Et donc, c'est là ma motivation, parce que finalement, on est là pour eux.